Il y avait une décennie où être enfant signifiait quelque chose de différent. Une décennie où la liberté avait une saveur unique. Une décennie qui a changé le monde, mais que le monde est déjà en train d'oublier. Les années 80. Une époque où la technologie arrivait lentement, où la vie se vivait dans la rue, où chaque jour apportait des surprises qui aujourd'hui semblent impossibles. Une ère où les enfants étaient vraiment libres. Mais il y a des choses que seuls ceux qui ont vécu cette décennie se rappellent. Des rituels de l'enfance qui définissent toute une génération, des comportements, des habitudes, de petites choses qui aujourd'hui nous rendent uniques, des choses que personne, né après, ne comprendra vraiment. Dans les prochaines minutes, nous allons nous rappeler ces choses, ces rituels des années 80 qui ont marqué ceux qui les ont vécus. Parce que si tu faisais cela, cela signifie que tu faisais partie de quelque chose de spécial, quelque chose qui ne reviendra plus. Numéro 10. Utiliser sa tête comme antenne de télévision. Tu te souviens ? Tu te plaçais devant la télévision, parfois pendant des heures, les bras levés en touchant l'antenne en oreille de lapin, ou simplement en restant dans une position spécifique, parce que c'était ce qu'on faisait. Il n'y avait pas de télécommande comme nous la connaissons aujourd'hui, il n'y avait pas de signal numérique parfait. L'image apparaissait floue, pleine de neige, pratiquement impossible à voir. Alors tu faisais toi-même partie de la solution. Tu bougeais les bras lentement, parfois ça fonctionnait, parfois non, mais tu essayais. Tu criais à ta mère « Maman, reste là !» Parce que quand tu te déplaçais, le signal disparaissait. Quand elle entrait, il réapparaissait. C'était deux personnes faisant une danse étrange pour qu'un film ou un dessin animé soit visible. Certains enfants découvraient des points magiques, des coins spécifiques de la maison où l'image devenait meilleure. Ils restaient là pendant des heures, immobiles, comme des sculptures vivantes. Numéro 9. Souffler dans les cartouches de jeux vidéo. Tu avais une cartouche Nintendo. Elle paraissait sale, probablement pleine de poussière. Le jeu ne fonctionnait pas correctement, alors tu faisais la seule chose que tu connaissais. Tu soufflais fort. Tu soufflais de toute ton âme, comme si la cartouche allait s'envoler dans la pièce. Certains amis disaient qu'il fallait souffler par le côté droit. D'autres juraient que c'était par le bas. Personne ne savait vraiment pourquoi cela fonctionnait, seulement que cela fonctionnait. Et ensuite, tu insérais la cartouche à nouveau. Tu allumais la console, et miraculeusement, le jeu se chargeait comme si ta salive était magique, comme si tu faisais toi-même partie de la technologie, tu n'as jamais su pourquoi. Personne ne te l'a expliqué. C'était juste quelque chose que tu faisais. Des générations d'enfants soufflaient dans les cartouches sans se questionner. C'était du folklore d'enfance. C'était une tradition des années 80. Numéro 8. Retarder l'horloge pour regarder plus de télévision. Ta mère te disait que tu devais te coucher à une certaine heure, mais il y avait un épisode final que tu ne pouvais pas manquer. Alors tu faisais comme tout le monde. Tu changeais l'horloge, tu t'approchais de l'horloge murale, tu déplaçais les aiguilles en arrière. 10 minutes, 15 minutes, parfois une demi-heure. Suffisamment pour regarder la fin de l'émission. Tu pensais que ta mère ne s'en rendrait pas compte ? Tu croyais être le génie le plus intelligent du monde, et probablement qu'elle le savait, et faisait simplement semblant de ne pas le voir. Mais c'est ce que faisaient les enfants des années 80. Nous cherchions des moyens d'obtenir ce que nous voulions. Il n'y avait pas d'application pour nous distraire. Il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait que toi et la télévision, et tu ferais n'importe quoi pour gagner ces minutes supplémentaires numéro 7, changer de chaîne manuellement. Ta famille s'asseyait devant la télévision, la publicité commençait, tout le monde criait « Change, change !» Et tu courais vers la télévision parce que quelqu'un devait changer la chaîne et cette personne, c'était toi ou ton frère ou l'enfant le plus proche de l'appareil. Il y avait un cadran, il y avait des numéros. Tu devais tourner lentement jusqu'à trouver la chaîne recherchée. Et pendant ce temps, toute la famille criait des ordres, plus haut, plus bas. « Attends, pas celle-là !» L'autre. Tu étais une télécommande humaine, une commande à distance de chair et d'os. Et même si c'était ennuyeux, même si tu te levais 10 fois pendant le film, il y avait quelque chose là-dedans qui te faisait te sentir important. Tu avais un rôle, tu étais nécessaire. Numéro 6. Garder les programmes télévisés dans la mémoire. Il n'y avait pas de DVR, il n'y avait pas d'application de streaming, il n'y avait aucun moyen de revoir une émission si tu la manquais. Alors mémoriser était la seule option. Tu regardais ton film ou ta série préférée, tu ne la voyais qu'une seule fois, peut-être 2 s'il y avait des rediffusions, et c'était ton seul contact avec elle. Tu devais la garder dans ta mémoire, dans ta tête. Les dialogues,
les scènes importantes, la musique d'ouverture. Tout restait gravé là-haut. Pendant des années, certains enfants répétaient des phrases exactes de l'émission, mémorisaient des monologues entiers, rejouaient des scènes avec leurs amis, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de les revivre, seulement à travers le souvenir, seulement à travers l'imagination. Numéro 5, attendre que le téléphone finisse de composer. Tu voulais appeler ton ami, alors tu prenais le téléphone de la maison, tu composais lentement, chiffre par chiffre, et ensuite tu attendais. Tu attendais que l'appel se connecte, tu attendais que quelqu'un réponde, tu attendais entre bip et bip ce son qui signifie que quelque chose est en train d'arriver, mais que tu ne sais pas encore quoi. Si tu te trompais d'un numéro, tu devais raccrocher et recommencer depuis le début. Il n'y avait pas de correction, il n'y avait pas possibilité d'éditer, une erreur signifiait recommencer. Et le téléphone était dans le salon, dans la cuisine, dans un endroit central de la maison. Alors quand tu appelais, tout le monde t'entendait. Il n'y avait pas d'intimité, tout le monde connaissait tes secrets, tout le monde savait de qui tu parlais, mais il y avait quelque chose de spécial là-dedans. Quand quelqu'un répondait, il répondait vraiment. Il n'y avait pas de message texte, pas de manière d'éviter la conversation. Tu devais parler pour de vrai avec ta voix. Numéro 4. Faire durer la cassette dans le magnétophone. Tu avais une chanson que tu aimais, elle n'était pas disponible dans ta ville. Il n'y avait aucun moyen de l'acheter facilement, mais ton oncle l'avait en cassette, alors tu l'enregistrais, ou plutôt tu enregistrais la radio pendant qu'elle passait la chanson. Tu plaçais le magnétophone devant la radio, tu appuyais sur play et record, et tu attendais. Parfois c'était parfait, parfois la chanson se coupait, parfois la voix du présentateur de radio apparaissait au milieu de la chanson. Mais tu avais ta cassette, ta copie, ton trésor personnel, puis tu allais dans ta chaîne musicale, tu mettais la cassette, tu écoutais encore et encore, en faisant durer chaque note, parce que cette cassette ne pouvait durer qu'un certain temps. Les enfants des années 80 le savaient. Ils savaient que la bande avait une limite. Alors tu prenais soin de tes cassettes, tu les gardais. Tu évitais qu'elles s'en mêlent, parce que si la bande s'en mêlait, tu pouvais perdre la chanson pour toujours. Numéro 3. Utiliser la télévision comme console de jeux vidéo. Il n'y avait pas plusieurs écrans, la télévision était unique, alors quand tu voulais jouer aux jeux vidéo, tu devais négocier. Ton père voulait regarder les nouvelles, toi tu voulais jouer à la Nintendo. Alors arrivait le conflit, où tu allais chez un ami, parce que pendant que son frère regardait une chose, toi tu jouais aux jeux vidéo sur le même écran, vous partagiez, vous vous relayiez, vous appreniez à négocier dès l'enfance. Certains enfants déconnectaient l'antenne de la télévision, la remplaçaient par les câbles des jeux vidéo. C'était un rituel, presque une cérémonie, parce qu'avec cela venait la liberté. Pendant ces heures, ce téléviseur était à toi, seulement à toi. D'autres enfants allaient aux arcades, parce qu'ils n'avaient pas de console à la maison. Alors ils gardaient des pièces, économisaient pendant des semaines, et ensuite allaient à l'arcade et jouaient pendant quelques heures. Ils dépensaient tout ce qu'ils avaient économisé dans des jeux vidéo qui duraient quelques secondes. Numéro 2. Chercher dans les magazines de jeux vidéo. Tu voulais savoir comment passer un niveau impossible. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de tutoriel YouTube. Alors tu allais à la librairie ou au Costco. Tu cherchais un magazine de jeux vidéo. Tu payais de l'argent que tu avais économisé spécialement pour cela. Et dans ces pages se trouvaient les secrets, les astuces, les instructions. Tu mémorisais les codes, tu les écrivais sur un papier, tu le collais sur la console et tu essayais. Parfois ça fonctionnait. Parfois le code avait déjà été corrigé. Certains enfants partagèrent des codes à l'école. C'était comme une monnaie d'échange. Tu avais un code secret, tu étais important. Tout le monde voulait te parler, il voulait connaître ton secret. Et si tu ne trouvais pas ce que tu cherchais, tu ne savais tout simplement pas comment passer ce niveau. Cela pouvait être la fin. Tu pouvais rester bloqué pour toujours. Tu devais essayer encore et encore. Tu apprenais par essai et erreur. Numéro 1. Aller seul chez un ami sans prévenir. C'était samedi, tu voulais jouer. Alors tu te levais, tu prenais ton petit déjeuner et tu sortais de la maison sans explication. Tu allais à pied ou en vélo chez ton ami. Tu n'avais pas de portable. Tu ne pouvais pas appeler avant. Tu ne savais pas s'il était là ou non. Tu y allais tout simplement. Tu frappais à la porte. Sa mère ouvrait. Il est disponible? Et s'il l'était, tu entrais. Sinon, tu repartais ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Tu visitais d'autres amis jusqu'à en trouver un disponible. Tu passais des heures là, tu jouais,
Tu mangeais ce qu'on t'offrait, tu regardais la télévision, et quand il faisait nuit, tu rentrais chez toi. Personne ne savait exactement où tu étais. Personne ne te surveillait, il n'y avait pas de GPS, pas de caméra, tu étais juste dehors. Seul, mais pas seul, avec tes amis, avec ton quartier, avec ta communauté. Aujourd'hui, les parents coordonnent tout. Il y a WhatsApp, il y a des messages, il y a des plans précis. Les enfants sortent quand c'est prévu, rentrent quand c'est prévu. Il y a de la structure, il y a du contrôle. Ces choses définissent les enfants des années 80. Elles ne sont pas grandioses, elles ne sont pas compliquées. Ce sont de petits détails, de petits rituels, de petites habitudes qui ont formé une génération. Mais ces détails sont ceux qui nous rendent uniques, ceux qui nous différencient des autres générations. Ce sont les marques que les années 80 ont laissées en nous. Des marques qui demeurent. Des marques qui continueront de faire partie de nous pour toujours. Parce que vivre dans les années 80 signifiait quelque chose. Signifiait être créatif, signifiait improviser, signifiait communiquer vraiment, signifiait avoir des limites qui généraient la liberté. Aujourd'hui, le monde est plus rapide, plus numérique, plus connecté, mais quelque chose s'est perdu. Cette connexion réelle s'est perdue, cette créativité forcée s'est perdue, cette sensation d'explorer un monde sans boussole s'est perdue. Si tu as fait toutes ces choses, si tu reconnais chacune d'elles, alors tu fais partie d'une génération spéciale. Tu fais partie des années 80, tu fais partie d'un temps qui ne reviendra pas, mais qui ne doit pas être oublié non plus. Laquelle de ces choses te rappelles-tu le plus clairement? Laquelle t'apporte les souvenirs les plus vifs? Y en a-t-il une qui a marqué ton enfance? Parce que c'est sûr que oui, parce que les années 80 ont marqué tous ceux qui les ont vécues. Si cette vidéo t'a apporté des souvenirs, si tu as souri en te rappelant ces choses, partage cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a grandi dans les années 80 avec toi, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui se souvient, parce que ces souvenirs sont les nôtres, ils font partie de notre histoire et méritent d'être partagés. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces choses était ta préférée, laquelle te souviens-tu le plus, laquelle te définit comme enfant des années 80, parce que nous en avons tous une. Nous avons tous ce rituel qui nous rend différents, ce souvenir qui nous rend uniques. On se voit au prochain voyage dans le passé, parce que ce souvenir, c'est aussi vivre, et dans le monde rétro, le passé ne meurt jamais.